Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Stabat Mater Dolorosa, elle se tenait debout, la mère des douleurs. Terrible parole d'un chant que des centaines de compositeurs ont cherché à interpréter depuis le XIIIe siècle. Mystère insondable que celui de la Mère de Dieu, contemplant en larmes au pied de la croix son propre Fils divin, crucifié, pour racheter l'homme perdu. Après le lumineux Fiat, l'exultant Magnificat, contemplant ensemble le douloureux Stabat. Tout semble perdu, le ciel même se déchire. Tous ont fui. Pierre a renié son maître, lui qui l'avait établi berger de son troupeau. Tous l'ont abandonné. Tous ont renoncé à le suivre jusqu'à la croix. Le Christ leur avait pourtant bien annoncé « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. » Pourtant, Marie se tient là, au pied de la croix, inséparable de son Fils, à l'heure où s'accomplit le mystère du salut. Marie demeure, debout. Elle ne peut empêcher la souffrance de son Fils. Elle ne la subit pas impuissante. Elle l'a choisi dans l'union totale à son Fils. Marie dit oui au sacrifice de son Fils. Oui, inconditionnel. Oui, éternel, qu'elle avait déjà donné à l'ange Gabriel. La Mère de Dieu ne savait pas tout, puisqu'elle n'est pas Dieu. Mais elle demeurait dans la parole de Dieu. Elle avait lu les prophètes. Elle connaissait la prophétie du serviteur souffrant qu'avait préfiguré Isaïe. Marie devinait en son cœur la folie d'amour dans laquelle son Fils, Dieu, s'apprêtait à se plonger. Et le vieillard Siméon l'avait prévenu. « Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Marie devinait tout cela en son cœur. Mais elle est là, fidèle dans la nuit. Son cœur est transpercé, mais elle demeure au pied de la croix, debout. Saint Ambroise de Milan insistera spécialement sur ce mot « stabat », celle que le Christ couronnera dans sa gloire pour en faire la reine des hommes et des anges. Et là, elle reste debout dans une attitude de force sacerdotale. Plus qu'une mère qui pleure son fils, Marie est une croyante qui assiste et participe au sacrifice du salut. Elle offre ultimement son Fils pour la rédemption du monde. Cette femme des douleurs est la mère qui enfante. Marie enfante au pied de la croix tous les hommes à la vie éternelle. Son Fils l'a fait mère de tous les hommes. Femme, voici ton Fils, lit-on en Jean 19, 26. Et Marie, encore et toujours, accepte de devenir la mère des douleurs, la Mater Dolorosa, qui enfante, celle que l'Écriture avait à de nombreuses reprises annoncée. Au livre de la Genèse tout d'abord, au chapitre 3. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Puis dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Et même dans la bouche de son propre fils, quelques heures avant sa crucifixion, lorsqu'on lira au chapitre 16 de l'Évangile selon saint Jean. La femme, lorsqu'elle enfante, est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. À la suite de la mère des douleurs, notre mère qui a accepté de se faire transpercer le cœur pour nous enfanter, dressons-nous, nous aussi, au pied de la croix. Quand l'obscurité du péché ou de la souffrance envahit notre vie, ne baissons pas les yeux par crainte. Levons-les vers la croix seule qui sauve et donne la vie.
Gardons toujours nos regards tournés vers la croix du Christ Jésus, et par là, nous pourrons boire éternellement à la source d'eau vive qui coule de son cœur transpercé. La semaine prochaine, nous verrons comment répandre en plénitude cette eau vive que nous avons appris à recevoir et à abriter précieusement.